Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, on va corriger un contrôle continu numéro 1 pour première année baccalauréat, sciences expérimentales et sciences maths. Et on commence par le premier exercice de la physique. Un disque de diamètre D égale à 20 cm tourne autour d'un axe delta qui passe par son centre de symétrie. Le graphe ci-dessous montre le changement des abscisses angulaires du disque en fonction du temps. La première question, quelle est la nature du mouvement du disque justifié? Donc, comme vous voyez dans la courbe c'est une droite qui ne passe pas par l'origine, donc une droite qui représente une fonction affine. Donc, d'après cette courbe, on va répondre à la première question. Qui ne passe pas par l'origine. Donc, cette droite qui ne passe pas par l'origine, son équation s'écrit, son équation s'écrit sous la forme quelle est cette forme? C'est θ, je reviens à l'année, θ de t égale à une constante fois t plus θ0. Donc, d'après la forme de cette équation, qui représente l'équation horaire du mouvement de rotation uniforme, donc on peut dire que le mouvement du disque est un mouvement de rotation uniforme. Donc le disque est en mouvement de rotation uniforme. C'est bon? Bien. Passons maintenant à la deuxième question. Donc la deuxième question, déterminer la valeur de la vitesse angulaire. La vitesse angulaire. La vitesse, donc la question 2, la vitesse bien sûr d'après la courbe, oméga égale à quoi? Donc je prends deux points de cette droite. Par exemple, le premier point d'ordonnée 5 et d'abscisse 0. Et le deuxième point, par exemple, d'ordonnée 15 et d'abscisse 5. Donc voilà. Donc 5 moins 15, c'est moins 10 sur moins 5, c'est-à-dire égal à 2 rad par seconde. Bien, rad seconde moins 1. Voilà la vitesse angulaire du disque. La troisième question, écrire l'équation horaire du mouvement. La troisième question, l'équation horaire du mouvement. Donc on sait que cette équation s'écrit sous la forme θ de t égale oméga t plus θ0. Donc d'après la courbe, θ0 égale à combien? D'après la courbe, représente l'intersection de la droite et l'axe des ordonnées. Donc d'après la courbe, il apparaît ici 5. Donc θ0 égale à 5 rad et oméga égale dans la deuxième question égale à 2 rad par seconde. Donc l'équation horaire s'écrit θ de t égale à quoi? Égale
2 fois t plus 5. Bien sûr, l'unité c'est en rate. Voilà l'équation horaire du mouvement. C'est bon? Bien. Maintenant, la question 4. Trouvez l'équation horaire S de t. C'est simple. Donc, connaissons la relation entre l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne. Donc, 4. L'équation. On sait que S en général égale R fois θ avec RC. C'est le rayon de la trajectoire d'un point M. S, c'est l'abscisse angulaire, pardon, l'abscisse curviligne, et θ, l'abscisse angulaire. D'après les données, on a le diamètre. Donc ici, on va prendre un point de diamètre de la périphérie du disque. Donc de diamètre D égale à 20 cm, donc c'est-à-dire R égale à 10 cm. Donc S de T égale le rayon fois 2T plus 5T. On remplace R par sa valeur. C'est 10 cm, donc 10 fois 10 à la puissance moins 2, ça fait 10 moins 1. Fois 2 fois T plus 5. Après, on développe le calcul. On trouve 10 à la puissance moins 1 fois 2 donne 0,2 fois T plus 0,5. Bien sûr, l'unité c'est en mètres. Voilà l'équation horaire en abscisse curviligne. C'est bon? Bien. Passons à la question 5. Quel est le nombre de tours que fait le disque au moment t égale à 30? L'équation horaire. Donc on a à t égale 30 secondes, on va la remplacer dans cette équation. On trouve t par égale 2, on remplace t par 30, plus 5. Ça fait combien? 65. Donc, l'abscisse angulaire à t est égal 30 secondes égale 65 rad. Donc, l'angle de rotation, donc delta θ, représente l'angle de rotation, égale à combien? Égale à θ moins θ0, c'est-à-dire 65 moins 5 donne 60 rad. C'est bon? Et on sait la relation entre le nombre de tours et l'angle de rotation. Donc, l'angle de rotation, on sait que l'angle de rotation égale à le nombre de tours fois 2p. Donc, le nombre de tours, n, égale l'angle de rotation, c'est-à-dire delta θ, divisé par 2p. C'est-à-dire 60 divisé par 2p. Voilà. Donc, on trouve n égale presque 9, 55 tours. Et la dernière question. Déterminer la position du point M par rapport à l'axe, c'est la vitesse du point M égale à 0,1. Voilà. Donc, on va appliquer la relation qui relie la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Donc, on sait que bien on a la vitesse linéaire égale le rayon, donc la distance r en général, on cherche la distance r d'un point M, donc fois la vitesse angulaire. Donc pour trouver la position du point M par rapport à l'axe delta, il suffit de calculer le rayon. Donc le rayon r égale à la vitesse linéaire divisée par la vitesse angulaire. La vitesse linéaire égale à 0,1 d'après les données. La vitesse angulaire égale à combien? Égale à 2. Hein? Après la deuxième question, ou la troisième question. Donc, R égale à combien? Égale à 0,05 mètres. Ou bien, tout simplement, 5 cm. Voilà, la distance entre le point M et l'axe de rotation, c'est 5 cm. Très bien. Donc, passons maintenant à l'exercice 2.